Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne Ressourcer sa foi. Aujourd'hui, nous vous proposons un court partage sur la notion du Nouvel An juif qui est appelé Rosh Hashanah, ce qui signifie littéralement tête de l'année. Cette vidéo a pour finalité d'apporter un peu de lumière sur ce sujet, car il existe malheureusement beaucoup de confusion et de mépris des sages d'Israël lorsque l'on évoque ce terme. Car selon plusieurs, ce serait une nouvelle fois une invention rabbinique sans fondement biblique, ou un héritage babylonien, ou encore d'autres affirmations du même type. Le but de ce partage, sans rentrer toutefois dans tous les détails, est d'éclairer pourquoi et comment les sages d'Israël, donc Chazal, ont défini la date de Rosh Hashanah au premier jour du 7e mois, tout en espérant pouvoir répondre aussi à ceux qui pensent que ce terme de Rosh Hashanah est une altération du vrai nom de ce jour, Yom Teruah, qui est traduit dans les Bibles chrétiennes par Fête des trompettes. Car il est vrai qu'il est écrit à plusieurs endroits dans le Tanakh, donc le Tanakh c'est la Bible hébraïque, que le premier mois de l'année est Nissan, Aviv, le mois où le peuple hébreu est sorti d'Égypte après Pessah, après la Pâque. Nous voyons dans Exode 12, 2, ce mois-ci, donc ce mois-ci c'est Nissan, le mois de la délivrance, sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Toujours dans le même livre, dans Exode au chapitre 40, verset 17, et il arriva le premier mois en la seconde année, le premier jour du mois, on est toujours en Nissan, que le tabernacle fut dressé. Et nous pouvons aussi ajouter cette citation du livre d'Esther au chapitre 3 verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, donc on nous confirme bien que Nissan est bien le premier mois, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Ces citations, elles sont intéressantes parce qu'elles nous informent que donc le premier mois est bien le mois de Nissan, le premier mois de l'année. Et dans la citation d'Esther, on nous confirme même que le 12e mois est celui de Hadar. Donc on voit bien que Nissan, selon l'ordre des mois, serait bien le premier, et que Hadar serait le dernier des mois, comme on le voit sur ce récapitulatif des mois hébraïques. Il est un fait un peu similaire et vérifiable dans notre société contemporaine. En effet, il existe une nouvelle année civile, une scolaire, etc. Et ces années, entre guillemets, ne débutent pas toutes en même temps. Prenons à titre d'exemple le début de l'année scolaire. Il débute généralement vers début septembre, alors que l'année civile, elle, commence le 1er janvier. Et c'est un peu le même principe avec Rosh Hashanah qui commence au 7e mois. Nous allons relever seulement quelques points intéressants qui nous permettront d'éclairer notre compréhension. Et le premier point, il se trouve dans la tradition des sages d'Israël, qui nous enseigne qu'il existe en réalité plusieurs commencements de l'année, plusieurs Rosh Hashanah. Il est dit notamment dans la Mishnah, Rosh Hashanah, il y a 4 jours qui servent de nouvel an. Le premier Nissan, comme on l'a vu, mais qui est la nouvelle année des rois et des fêtes, le premier Elul, la nouvelle année de la dîme des animaux, le premier Tishri, le nouvel an pour le comptage des années sabbatiques et des années jubilaires, des plantations et de la dîme des légumes, et le premier Shvat, la nouvelle année des arbres. Telles sont les paroles de la maison de Shammai, la maison de Hillel dit le 15e. En très résumé, il y a donc le nouvel an au premier Nissan, premier Aviv, comme on l'a vu dans la citation d'Exode tout à l'heure, qui est le premier des mois pour l'ordre des fêtes, c'est-à-dire entre guillemets l'année religieuse, mais aussi pour le compte des années de règne des rois. Le deuxième est le nouvel an des dîmes sur les animaux, donc le premier Elul, donc le 6e mois. Le troisième est le nouvel an de la création d'Adam et Chava, le premier Tishri, qui se situe donc au 7e mois. Mais ce mois, donc Tishri, est aussi associé pour le compte des années de Shemitah, donc les années de Jacher, et du Yovel, le jubilé.
Et enfin, le quatrième, nous avons le nouvel an des arbres appelé Tu Bishvat, qui est situé le 15 du mois de Shvat, donc le 11e mois, selon Hillel. Et nous allons nous concentrer sur le troisième commencement, ou troisième tête de mois que nous avons mentionné, à savoir Rosh Hashanah, donc au premier Tishri, qui est appelé dans le Tanar Yom Teruah, donc ce qui signifie plutôt son brisé ou comme un cri plutôt que fête des trompettes, qui est appelé également Yom Hadin, le jour du jugement, et Yom Hazikaron, le jour du souvenir. Après avoir expliqué la pluralité des têtes d'année, ou nouvel an, donc on a vu qu'il y en avait 4 selon la tradition juive, arrêtons-nous un instant sur le verset d'Exode 12.2, où il nous est dit que le mois de Nissan est le premier des mois de l'année. Donc le verset nous dit « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Mais en vérité, nous pourrions traduire littéralement comme ceci. Ce mois-ci, pour vous, tête des mois, premier il est pour vous, pour les mois de l'année. Effectivement, la première partie du verset, donc celle qui est en couleur bleue et jaune, nous parle du Kiddush à Chodashim, c'est-à-dire la sanctification des mois, ou le Chidush à Levana, donc le renouvellement de la lune. Et la deuxième partie du verset, elle, en blanc, elle nous parle plus de l'année. Mais toutefois, en tenant compte des règles grammaticales de l'hébreu, nous voyons bien ici que l'article définit, donc le commencement des mois, il n'apparaît pas dans le texte original. Sinon, la lettre He, donc il y aurait un E qui aurait dû être présent devant le mot Chodashim, comme ceci. Vous voyez le mot Chodashim. Une traduction plus juste, littérale, nous donnerait donc un commencement des mois. L'emploi de l'article indéfini, donc un, sous-entend qu'il y a un commencement parmi d'autres. Ce qui rejoint bien l'enseignement des sages d'Israël, nous expliquant qu'il y a en réalité plusieurs commencements d'année dans le calendrier juif. Et celui de Nissan en est un, mais il n'est pas l'unique. Ci-dessous, nous allons citer quelques passages des Écritures qui sont assez pertinents et qui suggèrent un renouvellement de l'année au mois de Tishri, comme enseigné dans la Mishnah Rosh Hashanah que nous avons vu tout à l'heure. Premier verset dans Exode 34, 22, il nous est dit dans la traduction d'Arbi, « Et tu feras la fête des semaines, des premiers fruits de la moisson du froment, et la fête de la récolte, donc c'est Sukkot, la fête des tabernacles, la fin de l'année. » Et j'ai mis volontairement la traduction de Darby, mais regardons d'autres traductions qui nous donnent une interprétation totalement différente. Et il est bon de comparer les versions sur des sujets précis, et encore plus d'aller voir ce que nous dit le texte hébreu. Par exemple, dans la Shuraki, dans la Bible Shuraki, sur ce même verset, il nous est dit « Tu feras pour toi la fête des semaines, prémisse de la moisson des blés, et la fête de la récolte à la révolution de l'année. » C'est pas le même terme. Dans la Bible de Jérusalem, il nous est dit « Tu célébreras la fête des semaines, prémisse de la moisson des blés, et la fête de la récolte au retour de l'année. » Et pour terminer, l'autre exemple avec la Bible du rabbinat, « Tu auras aussi une fête des semaines pour les prémices de la récolte du froment, puis la fête de l'automne, au renouvellement de l'année. » Intéressant. Et Rashi, le célèbre commentateur juif, commente sur ce verset sur la fin lorsqu'il est dit au renouvellement de l'année, et il commente sur les mots Tekufat Hashana, donc le renouvellement de l'année, il les traduit comme au détour de l'année, qui a lieu au retour de l'année, au début de l'année suivante, donc comme un nouveau cycle. Et il ajoute donc au détour, toujours avec ce même mot Tekufat, il dit que ce mot a le sens de tourner et de faire un cercle. Donc Rashi confirme bien ce renouvellement de l'année, même si nous sommes ici au 7e mois qui est Tishri. Une autre citation dans le Lévitique 25, versets 8 à 10, « Et tu compteras 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 Shabbats d'année te feront 49 ans. » Donc on parle du Yovel, du jubilé. « Et au 7e mois,
donc mois du Tishri, le 10e jour du mois, tu feras passer le son bruyant de la trompette, le jour des propitiations. Vous ferez passer la trompette par tout votre pays, et vous sanctifierez l'année de l'an 50e, donc le jubilé comme on l'a dit, et vous publierez la liberté dans le pays à tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé, vous retournerez chacun dans sa possession, et vous retournerez chacun à sa famille. Donc dans ces versets, on voit bien qu'il y a un comptage des années qui est en rapport avec quoi? Avec le 7e mois. Comme les sages l'enseignent, c'est à partir de ce mois-ci, donc de Tishri, que la 50e année, donc le Yovel, le jubilé, c'est à partir de cette 50e année que le jubilé sera proclamé, pas au mois de Nissan. Et même si le shofar qui annonce le Yovel, il n'est sonné ou proclamé qu'à Yom Kippour, l'année du Yovel, du jubilé, elle commence à partir de Rosh Hashanah, à partir du 1er Tishri. On continue dans les citations du Tanakh et de la Torah. En Deutéronome 31:10, il est dit « Et Moïse leur commanda, disant, au bout de 7 ans, au temps fixé de l'année de relâche, à la fête des tabernacles. » Donc on parle de la Shemitah, de l'année de Jacher, et de la fête des tabernacles. Tout comme donc le Yovel, le jubilé, nous constatons que le comptage des années sabbatiques, donc en l'occurrence ici la Shemitah, donc l'année de Jacher, elle est ici clairement annoncée au mois de Tishri, à la fête des tabernacles, donc à Sukkot. Donc au 7e mois, donc pas au 1er mois, pas au mois de Nissan. Et je vais citer une autre et dernière citation. D'ailleurs, c'est le seul, entre guillemets, passage où il est mentionné explicitement Rosh Hashanah. Et ce passage se trouve dans Ézéchiel 40, au verset 1. Il est dit « La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, donc Berosh Hashanah, le 10e jour du mois, 14 ans après la prise de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il m'y transporta. » De nouveau, citons et lisons Rashi sur ce verset. Il nous dit quoi? Il nous dit que c'était à Rosh Hashanah, le 10e jour du mois selon ce verset. Et quelle est cette année, entre guillemets, où Rosh Hashanah peut tomber le 10 du mois? Comme on l'a vu tout à l'heure, la réponse est qu'il s'agit de l'année du jubilé, qui est proclamée le 10e jour du mois. Alors voilà, je vais donc m'arrêter là. J'avais précisé que c'était un court partage, et le but c'était vraiment d'apporter quelques éclairages infimes sur pourquoi et comment les sages d'Israël affirment et enseignent que le 1er Tishri est bien Rosh Hashanah. Et ce ne sont pas des fables ou autres traditions humaines, mais au contraire ce sont vraiment des perles qui sont dissimulées au sein même des Écritures, et que les Juifs, que les sages gardent précieusement et qui se dévoilent à celles et ceux qui prennent le temps d'étudier et de comprendre les Saintes Écritures dans la pensée juive. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le temps d'écoute, et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages si Dieu veut. Shalom.